Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles et les nouveaux. Voici votre tirage un tirage astrologique pour le mois de juin 2020 avec le tarot de Marseille de Jodorowsky. Voir un peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci. On y va. J'effectue le tirage du héros pour voir où vous allez, où est-ce que vous êtes, où vous allez, quelles sont vos forces et vos obstacles. Non, j'en ai tiré une de trop, je la garde de côté pour voir plus tard. Alors. Ce mois-ci, vous partez avec la carte du monde. C'est votre point de départ d'accomplissement, comme si vous avez atteint depuis le début de l'année. D'ailleurs, il y a un cycle qui se termine totalement. Le mois de juin, c'est le mois pile au milieu de l'année, 6, entre janvier et décembre. Il y a un bilan qui se fait, c'est un peu l'année scolaire qui se termine, un printemps qui se termine aussi pour autre chose. Est-ce que tout a été bouclé? Parce que quand on regarde cette carte, quand cette carte du monde arrive en première place dans un tirage, elle nous dit surtout que quelque chose n'est pas totalement fini. Parce que normalement cette carte est une carte de fin. Qu'est-ce qui n'est pas fini, que vous avez l'impression que tout est fini, mais ça demande encore des ajustements et des clôtures. Le mois de juin sera fait pour ça, pour vous. Vous vous dirigez ensuite vers la tempérance. Communication. On communique avec les autres de façon fluide, sereine. C'est vraiment votre intention ce mois-ci. Voilà, d'apporter de l'eau dans votre vin. Si je fais de suite la synthèse entre les deux, 4, 5, 20, 35, 5, 6, 7, 8, on a la justice au milieu. Donc c'est l'axe psychologique de ce mois-ci, en synthèse. La justice qui tranche, qui prend une décision, qui se fait justice à elle-même dans un cheminement, qui fait la part des choses. Vous voyez comme la justice et la tempérance se répondent un peu dans le sens où toutes les deux, elles font la balance entre deux choses. Deux côtés d'une situation ou deux personnes. Votre force dans ce cheminement, c'est la roue de fortune, votre capacité à tourner cette roue de fortune, à faire, à renouveler les choses, à remettre de l'air frais. Attention attention, la roue de fortune a besoin d'une force pour être tournée. Peut-être que c'est la carte que j'ai tirée ici. Je vais voir après si c'est celle-là. Je vais pas me hâter à... Voilà, votre capacité, votre force à bien renouveler une situation, à faire peau neuve. Vos obstacles. Ah, j'avais jamais vu ces deux cartes, je crois, côte à côte. La force, qui dompte donc ce lion, cet animal, qui regarde le mât, et comme si elle avait lâché la bête, vous voyez. Là, elle le tient, et ensuite, là, la bête est lâchée et s'agrippe à la jambe du mât. Donc, bon, moi, c'est, voilà, juste pour dire ça, mais en interprétation, en obstacle, donc, ouais, de pas trop lâcher la bête, peut-être, de faire attention à une gestion émotionnelle d'un côté animal qui va vouloir ressortir, qui va vouloir être tout feu tout flamme, mais qui peut faire mal, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre qui est dans une énergie un peu plus insouciante. Est-ce que le taureau, vous êtes très attaché aux valeurs, à la terre, peut-être que vous êtes face à des personnes qui font signe, qui font montre de plus d'insouciance, de liberté, ou ce que vous qualifiez d'égoïsme. Non, faites attention à pas trop lâcher vos projections sur quelque chose comme ça. Sur des personnes en tout cas qui vous reflètent cette impression. Alors, arcane mineur. Ouais, je pense que cette carte-là que j'ai fait tomber, je vais la mettre ici, voir qu'est-ce qu'il faut à la roue de fortune pour réellement s'activer. Le soleil, belle carte de réunion, de
de faire table rase du passé. Encore une fois, le soleil, il construit un mur par rapport au passé. Et il est dans une énergie, évidemment, lumineuse, de rejoindre l'autre. Pas dans ce schéma-là. Dans ce schéma-là. Je sais pas si vous me comprenez. Arcane mineur. La tempérance, elle fait la balance entre quoi et quoi, là. J'aime bien tirer 2 cartes de part et d'autre de la tempérance. Entre le 6 de bâton, donc entre son désir, son beau désir de satisfaction personnelle sexuelle, et le 2 de coupe. Et encore un équilibre, vous voyez, c'est les 2 coupes qu'elle a là, les 2 jarres, on peut, comme si elle les avait posées. Donc la balance entre un côté feu et un côté eau, un côté feu qui veut se satisfaire, qui veut entreprendre des projets ou une action qui va la satisfaire complètement, et un équilibre émotionnel et prendre conscience, prendre soin de l'autre. En deux, on est face à une rencontre, à une dualité qui est celle de l'autre. En même temps, satisfaire ses besoins, qu'ils soient créatifs, sexuels, et en même temps prendre soin de l'autre. Le monde, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'elle a besoin de boucler? Elle arrive, il y a un cycle là que l'on boucle. Qu'est-ce qu'on a envie de boucler? 7, 8 d'épée. C'est tout un chemin, tout un système de pensée. Dans les épées, c'est le mental, c'est le système de pensée. En 8, c'est la cristallisation, la perfection et la fixation de cet état de pensée qui arrive soit à un trop-plein, soit à un état de mental très clair. C'est comme si vous aviez fait la synthèse dans votre tête de quelque chose, voilà, qui arrive à un aboutissement parfait. Et voyons, je vais faire une autre carte. 7 de coupe. En 7 de coupe, on veut vraiment apporter tout son émotionnel au monde, justement. On a réalisé quelque chose et on veut le déverser, on veut faire profiter autrui. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Si ça vous parle, likez, commentez la vidéo en sachant que ça ne peut pas parler à tout le monde. En plus, c'est un tirage astro et l'astrologie et la tarologie, ça, on peut pas forcément les combiner. Donc le mieux, c'est vraiment si vous avez une question précise sur votre vie, un tirage personnel. Dans ce cas-là, vous avez en descriptif de la vidéo un calendrier de réservation. Vous réservez le jour et l'heure qui vous convient, vous payez à l'avance et je vous appelle. Et on voit ça ensemble. Et j'ai vraiment à cœur de vous éclairer, de vous aider sur vos questionnements personnels. C'est le mieux. C'est vraiment et je vais plus en profondeur surtout et je vois plus de choses. Parce que là, c'est trop général. Je peux pas avoir un ressenti. Enfin, global, mais pas précis. 3 dernières cartes avec l'oracle G pour voir s'il y a des précisions ou autre chose qui fait surface. Ouais. Un petit rat. Autre carte, voyons. Alors, on a la carte du rat. Souvent, c'est une carte qui nous parle de la santé, de faire attention à un petit problème de santé dans l'oracle G. Ici, elle est à côté de l'ambivalence sexuelle. Donc, peut-être que dans ce domaine-là, un questionnement que je parle pas d'orientation sexuelle forcément, même si ça peut évoquer ça, mais d'un rapport à la sexualité. J'ai vu qu'il y a le 6 de bâton là qui sort avec la tempérance, un re-questionnement sur votre sexualité, sur vos habitudes. Je sais pas si c'est possible. Pour plus de santé et un épanouissement, une ouverture plus concrète, plus belle. La rose, c'est vraiment la carte de l'amour, de la bienveillance. Vous voyez comme elle est liée à cette sexualité, comme elle se met à côté de ce 6 de bâton qui est très sexuel aussi dans la satisfaction personnelle. Il y a quelque chose à travailler à mon avis, je ressens à ce niveau-là. Eh ben mes chers amis taureaux, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, dites-moi. Et je vous souhaite un très beau mois de juin 2020 et je vous dis à très bientôt.